Voilà, donc bienvenue tout le monde, bienvenue à ce nouveau numéro de Success Zone, la zone du succès sur votre chaîne YouTube Coaching TV. Nous sommes très reconnaissants de l'intérêt que vous exprimez à l'égard de cette chaîne qui vous produit des vidéos qui sont essentiellement à caractère instructif. Donc, merci pour le soutien. Donc, on ne se gêne pas d'exprimer notre soutien, notre reconnaissance par rapport aux gens qui nous témoignent leur soutien. Par exemple, notre sœur Chancelui Kassiala. Donc, nous vous disons merci, Monsieur Joël, ainsi que beaucoup d'autres personnes. Lisée Kayel, vous êtes très nombreux les gens qui soutiennent, qui expriment leur soutien à l'égard de nos programmes. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro de Success Zone. Nous allons parler de comment vaincre la peur pour bâtir la confiance en soi-même. Comment est-ce que vous pouvez détruire la peur pour bâtir la confiance en soi-même. Nous savons que pour la plupart des cas, les gens échouent dans différents domaines. C'est suite au manque de la confiance en soi-même. Et parmi les éléments qui font à ce que quelqu'un puisse manquer la confiance en lui-même, c'est la peur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment vaincre la peur pour bâtir la confiance en soi-même. Devant certaines situations, vous voyez d'autres personnes, il est en train de se démener, il est en train de se plaindre comment solutionner tel ou tel problème. Il a vraiment un problème qui le dérange. Il sait qu'au boulot, il avait mal agi. Et puis il s'est dit que par rapport à l'action que j'avais posée, c'est probable qu'on va me licencier. Et puis il commence à se tourmenter, il commence à se faire des soucis. Il a peur. Il pense qu'on va lui révoquer de son travail. Mais aussi, il y a certaines personnes qui sont là pour, par exemple, des amis, des collègues qui peuvent venir lui dire non, ne t'en fais pas. La peur que tu as n'est que dans ton imagination. Donc, en réalité, on ne va pas te licencier. Hein? Par exemple, les marchandises que tu as envoyées vont bien arriver. N'aie pas peur. La peur n'est que dans ton imagination. Alors, cette manière de voir les choses, quand tu dis à quelqu'un, n'aie pas peur, la peur n'est que dans ton imagination, c'est bien beau. Mais cette solution-là, elle est passagère, elle est éphémère. Dire à quelqu'un, ne t'en fais pas, ce problème-là va passer, n'aie pas peur, la peur n'est que dans ton imagination. C'est bien, nous ne refusons pas, mais c'est une solution qui est éphémère, qui ne va pas durer pendant longtemps. Pourquoi? Parce que les problèmes qui a suscité cette peur va continuer à exister et l'homme peut faire semblant de ne pas avoir pendant quelques heures, pendant quelques jours, mais après il va continuer à avoir peur parce que le problème est réel. Donc la peur dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui est réel. Donc il faut d'abord reconnaître que la peur est réelle et puis voir comment est-ce qu'il faut combattre la peur. Donc le simple fait de dire ne te soucie pas, ne te tracasse pas, cette histoire-là va passer, c'est bien, mais cette solution-là, elle est passagère, elle est éphémère. Donc la peur, c'est quelque chose de réel. Mais alors, comment combattre la peur? C'est ça même la base ou bien la raison principale de cette émission de ce jour. Comment combattre la peur afin de bâtir la confiance en soi-même. Vous devez d'abord savoir que la peur est l'ennemi numéro 1 du progrès de l'homme. La peur, c'est l'ennemi numéro 1 du progrès de l'homme. C'est pourquoi dans la Bible, la petite phrase « N'ayez pas peur » ou bien en anglais « Don't be afraid », cette phrase-là est reprise plus de 1000 fois. Pourquoi? Parce que lui-même, Dieu, le Créateur, sait que l'ennemi numéro 1 du progrès de l'homme, c'est qui? C'est la peur. La peur peut te paralyser, la peur nous paralyse quand il faut saisir une opportunité. Une opportunité se présente, d'autres personnes sautent dessus, saisissent cette opportunité, mais toi tu es là, tu es paralysé par la peur.
il y avait une fille dans les quartiers là-bas, tout le monde l'enviait, toi aussi tu l'enviais, mais tu avais tellement peur d'aborder la fille. Maintenant tu vois un garçon qui est venu de loin, il a brisé la peur et puis il est allé voir la fille et aujourd'hui ils sont mariés. Or, en réalité, cette fille-là vivait dans le même quartier que toi. Elle pouvait devenir ta femme. Mais qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a fait louper cette occasion d'avoir cette fille-là comme femme? C'est la peur. Donc, la peur, nous devons chercher à l'éradiquer. Nous devons la détruire. Parce que la peur peut te fermer la bouche là où tout le monde est en train de parler. Quelque chose ne va pas dans la compagnie et puis tout le monde réclame. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu as peur. Dans le pays, les autorités ne font pas correctement bien leur travail. Nos conditions de vie sont devenues précaires, mais des fois, nous, on a peur de les réclamer. Donc la peur, c'est l'ennemi numéro 1 du progrès de l'homme. Alors, pour combattre la peur, maintenant, pour combattre la peur, il faut quoi? L'action. Il faut agir. Les remèdes contre la peur, ça s'appelle action. Agissez. De quoi avez-vous peur exactement? Peur de parler en public? Alors, il faut oser. Mais pourquoi? Parce que si vous n'agissez pas, la peur peut naître en vous, s'installer en vous, et puis, je ne sais pas, demeurer pendant très longtemps. Et puis, ça devient comme un monstre que vous ne pouvez plus jamais détruire. Donc, dès lors que vous avez peur de faire quelque chose, la peur de chanter en public, la peur de parler à un inconnu, je ne sais pas, tout ce genre de peur, vous devez les combattre par l'action. Il faut agir. Agissez dès l'instant que vous avez peur. Vous sentez que vous avez peur de telle ou telle chose, il faut affronter la chose. Pourquoi? Parce que si vous vous dites, bon, je vais faire demain, ou bien si vous hésitez, les reports à demain, l'hésitation, l'indécision, ces choses-là fertilisent la peur. Ces choses-là donnent encore beaucoup plus de force à la peur. Donc vous voulez faire quelque chose, vous sentez que vous avez peur, brisez la peur et faites la chose. Donc les remèdes contre la peur, ça s'appelle action. Il faut agir. D'où provient la peur, par exemple? La peur peut provenir aussi des pensées négatives que nous avons stockées dans notre mémoire. Comme je disais que vous avez peur de faire quelque chose, cette peur-là, vous la gardez dans votre mémoire. Les jours suivants, si vous vous retrouvez dans la même situation qui nécessite à ce que vous puissiez agir, mais vous n'avez pas agi, directement dans votre mémoire, vous allez vous souvenir d'une situation similaire que vous aviez connue hier, mais au lieu d'agir, vous vous êtes tué. Vous avez croisé les bras, vous avez eu peur. Donc vous voyez que la peur d'aujourd'hui va se rallier à la peur que vous avez hier, à la peur qui se trouve dans votre mémoire, et puis vous aurez encore beaucoup plus peur. Okay? Parce que déjà dans votre mémoire, vous avez déjà la peur. Alors c'est pourquoi les gens qui réussissent dans la vie, les personnes courageuses, ils font quoi? Quand hier il a connu quelque chose qui lui a fait peur, il va faire un effort à ce que cette situation ne puisse pas demeurer dans sa mémoire. Il faut oublier carrément. Donc hier, je voulais parler à un inconnu. J'avais eu peur, bien sûr. Ok, pas de problème, j'avais eu peur. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me souvenir de cette mauvaise situation qui s'est passée hier. C'est comme ça que les gens qui sont courageuses, les personnes déterminées dans la vie font. Donc vous avez rencontré quelque chose qui vous a fait peur, il faut aussi élaguer ça dans votre mémoire. Vous savez que votre mémoire, c'est comme un compte bancaire qui ne peut vous donner que ce que vous avez déposé là-bas. Donc, vous avez déposé de l'argent dans votre compte bancaire, vous pouvez aussi aller récupérer cet argent. Il en va de même avec la peur. Vous continuez à déposer des pensées de peur dans votre mémoire. C'est aussi ces pensées-là qui vont commencer à sortir quand vous êtes devant une situation. On n'a pas refusé. Hier, vous étiez obligé d'affronter une situation. Vous n'avez pas pu parce que vous avez eu peur. Ce n'est pas de problème. Mais vous ne devez pas garder cette pensée dans votre mémoire.
Sinon, si ces pensées-là s'accumulent, vous serez plus en mesure de les combattre parce que ces pensées-là vont se constituer, vont se transformer en un monstre. Donc, vous aurez peur à tout bout de champ. Donc, la peur, c'est l'ennemi numéro 1 du progrès de l'homme. Et pour la plupart des cas, on dit que les choses pour lesquelles nous avons peur, en 80%, ce sont des choses imaginaires. C'est-à-dire que tu te dis, par exemple, les marchandises que j'ai envoyées, les business que j'ai commencé, est-ce que ces business-là va réussir? Et vous commencez à réfléchir. Vous pensez que vous allez perdre votre argent, vous avez tellement peur. Peut-être qu'en réalité, ce dont vous avez peur ne va pas se produire, ne va pas se passer. Mais la peur se trouve seulement dans votre esprit. Donc, à 80%, les choses pour lesquelles nous avons peur, ce sont des choses imaginaires. Ce sont les choses qui proviennent de notre imagination. Souvenez-vous, je disais que l'imagination, c'est l'image en action. Donc, vous-même, vous êtes en train de voir comment est-ce que vous êtes en train de perdre de l'argent, comment est-ce que les clients sont en train de vous fuir. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Donc, nous devons, à tout bout de champ, combattre la peur pour réussir dans la vie. Donc, l'ennemi numéro 1 de l'homme pour progresser, c'est la peur. Don't be afraid. Soyez braves. Alors, j'ai aussi dit que le remède pour combattre la peur, c'est l'action. Vous voyez, par exemple, quand on apprend aux gens comment nager, la personne qu'on veut apprendre comment nager, elle est tellement effrayée, elle pense qu'elle va se noyer. Quand on lui demande, par exemple, de sauter dans l'eau de lui-même, non, il a tellement peur, il est terrifié. Mais quand quelqu'un vous jette subitement dans l'eau, vous vous retrouvez dans l'eau, par exemple, vous allez vous dire, oh, mais j'avais peur pour rien. Donc, plus de peur que de mal. Donc, pour la plupart des cas, les choses dont nous avons peur, ce sont des choses imaginaires. Alors, pour combattre cette peur, c'est l'action. Il faut agir. Il faut agir. De quoi avez-vous peur exactement? La peur de parler en public, la peur d'aller chercher des clients, des personnes inconnues. Donc, dès lors que vous ressentez la peur, vous devez agir. Vous devez poser un acte pour combattre cette peur. Vous devez vraiment combattre vous devez combattre la peur en agissant. J'avais dit que l'indécision, les reports à demain, l'hésitation, ces choses-là fertilisent la peur, donnent beaucoup plus de force à la peur. Donc, agissez dès l'instant que vous avez peur. C'est très, très important. Notre peur, pour la plupart des cas, c'est psychologique. C'est quand vous vous souvenez à ce qui s'est produit hier. Non, hier, je voulais parler au superviseur. En fait, il n'était pas du bonne humeur. Il m'a ridiculisé. Alors aujourd'hui, je ne peux pas encore essayer de lui parler, sinon il va encore me ridiculiser. Non, ça, c'est dans votre esprit. En réalité, ce n'est pas ça. Donc, la peur étant l'ennemi numéro 1 du progrès de l'homme, nous devons chercher à la combattre par l'action. Par l'action. De quoi avez-vous peur? Je ne sais pas de quoi vous avez peur exactement. Mais le conseil, c'est d'agir. C'est de faire l'opposé de la peur, de faire l'opposé de ce dont vous avez peur. Vous avez peur exactement de quoi? Vous avez peur exactement de quoi? Parce que la peur va te faire perdre les opportunités. Les personnes courageuses saisissent les opportunités. Mais les personnes qui ont souvent peur perdent les opportunités. Ratent des opportunités à cause de la peur. Donc nous devons faire un effort pour combattre la peur dans toutes ses formes afin de bâtir la confiance en nous-mêmes. Donc comme je disais, la peur c'est une infection psychologique. Quand un médecin détecte une infection dans l'organisme humain, les médecins ne s'arrêtent pas seulement à détecter l'infection, mais les médecins traitent l'organisme. Les médecins éradiquent l'infection dans l'organisme humain. Il en va de même avec la peur. Il ne suffit pas de reconnaître que la peur est réelle, mais il faut aussi faire quelque chose à propos de la peur. Il faut la combattre en agissant. Quand je dis qu'il faut combattre la peur en agissant, c'est par rapport aux choses que nous pouvons contrôler, les choses qui sont dans notre cercle d'influence.
parler à un superviseur, aborder une femme pour la première fois, chanter à l'église. Ce sont les choses qui sont sous notre contrôle. Mais des fois aussi, nous pouvons aussi avoir peur pour les choses, la peur des choses pour lesquelles nous n'avons pas contrôle, nous n'avons pas, qui sont en dehors de notre influence. La peur, par exemple, d'un ouragan. Vous êtes dans un avion et puis vous voyez que l'avion est en dehors du contrôle du pilote. La peur d'accident. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Alors, dans les cas pareils, c'est que le psychologue recommande pour combattre ce genre de peur, vous devez encourager les gens avec lesquels vous vous trouvez. Ok. Par exemple, nous tous, nous sommes dans un avion, nous nous rendons compte qu'on va connaître un accident, tout le monde est terrifié, mais toi, pour combattre ta peur, il faut encourager d'autres personnes. En encourageant les autres, tu t'encourages aussi toi-même. La peur, par exemple, je ne sais pas, les histoires qui se passent au gouvernement, les choses qui sont en dehors de ton contrôle, tu peux carrément faire autre chose, n'est-ce pas? Se mettre à l'écart, en dehors de ces pensées-là. Faire autre chose qui ne cadre pas avec la chose pour laquelle tu as peur. Tu as peur de la récession, tu as peur de la crise économique. Peut-être, ce que tu peux faire, c'est aller jouer avec des enfants. Aller, je ne sais pas, te promener dans les jardins, dans les parcs. Ça te permet un peu d'oublier ces idées-là. Parce que nous ne devons pas entretenir la peur en nous. La peur nous paralyse. Ok? La peur nous paralyse. Et pour la plupart des cas aussi, les gens ont peur de l'air semblable, des êtres humains. Voilà. Par exemple, pour la plupart des cas, les gens ont peur de leur supérieur. Un travail qui a peur de son superviseur, un superviseur qui a peur de son manager, dans l'armée, je ne sais pas, un caporal qui a peur, je ne sais pas, de son lieutenant ou colonel, quoi que ce soit. Alors, le remède pour ce genre de peur, c'est quoi? C'est avoir une bonne perspective, placer toute personne sous une bonne perspective. Quand tu te places en face d'un être humain, dis-toi que cet être humain-là, il est important, mais toi aussi, tu ne dois pas oublier que toi aussi, tu es important. Comme j'avais dit la fois passée, tu es important. La façon de combattre la peur que nous avons des autres humains, c'est quoi? C'est de les placer sous une bonne perspective, d'avoir des bonnes idées pour ces gens-là, les gens pour lesquels tu as peur. Quand tu rencontres ton superviseur, mets-toi en tête l'idée, dis-toi que cette personne, le superviseur, il est important, mais n'oublie pas que toi aussi, tu es important. Déjà, quand tu as cette idée-là, tu n'auras plus peur de lui parce que tu vas les considérer comme un être humain. La peur contre les personnes, pour la combattre, placez ces personnes sous une bonne perspective. Ayez des bonnes idées, ayez une bonne conception de la personne qui est en face de vous. La personne qui est en face de vous connaît des moments de difficulté. La personne qui est en face de vous connaît aussi des moments de joie. La personne qui est en face de vous a aussi des problèmes à résoudre exactement comme vous. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est placer toute personne sous une très très bonne perspective. Et ça, c'est très très important. Vous ne devez pas oublier. Ok? Souvent, c'est aussi un conseil qu'on a toujours prodigué aux demandeurs d'emploi, les candidats qui cherchent de l'emploi. Lors de l'interview, par exemple, les managers qui conduisent l'interview peuvent vous poser la question à la fin de l'interview. Est-ce que vous avez une question pour moi? Mais pour la plupart des cas, les demandeurs d'emploi disent que non, je n'ai pas de questions. Et ce n'est pas bien. Comment ça, vous n'avez pas de questions? Parce qu'en allant dans cette entreprise-là, vous allez aussi apporter un plus. Vous allez apporter votre savoir, vous allez apporter votre énergie. Il n'y a pas que vous qui allez bénéficier de la compagnie, mais la compagnie va aussi bénéficier de vous. Donc vous ne devez pas dire que je n'ai pas de questions.
vous devez avoir beaucoup de questions. Hein. De la même manière que la personne qui conduit l'interview vous pose des questions, c'est aussi de la même manière que vous devez aussi lui poser des questions. Parce que vous n'êtes pas un commandaire. Okay? Vous n'êtes pas un commandaire, mais vous êtes quelqu'un qui va amener un plus dans la compagnie. Donc, parfois, quand vous allez dans une interview, vous voyez qu'on retient d'autres personnes, vous ne vous retenez pas. Ça aussi, ça compte. Ça signifie que vous ne vous considérez pas. Or, nous devons vous considérer. Alors, la personne qui ne se considère pas, c'est la personne qui a peur de la personne qui est en face de lui, si nous pouvons le dire comme ça. Donc, il est en face du superviseur. Pour lui, il trouve que c'est le superviseur qui est la personne la plus importante. Mais moi, je ne suis pas important. Non, nous tous, nous sommes très, très importants. Alors ici, nous allons aussi énumérer quelques techniques pour combattre la peur, surtout la peur des gens. Lors des réunions, par exemple, à l'église, n'est-ce pas, là où il y a beaucoup de personnes, ça peut être, bon, je ne vais pas parler de la fête, mais disons par exemple à l'église, dans des différentes réunions, n'allez pas vous asseoir sur la dernière place. Je ne suis pas en train de parler de l'arrogance ou bien de, je ne sais pas, du matuvi pour aller te placer devant. Mais souvent aussi, les gens qui se mettent derrière, ce sont les gens qui considèrent que moi, je ne compte pas, il n'y a que les autres qui comptent. Voilà. Donc, ce sont des petites techniques pour combattre la peur des gens, la peur des autres humains. Donc, faites un effort lors de la réunion de vous placer devant et aussi intervenez. Parlez quand il faut parler, quand les autres te parlent. Si tu as une question, il faut la poser. Ne sois pas timide. Ça, c'est comment combattre la peur des autres humains. S'asseoir devant. Ne va pas derrière, ne te cache pas derrière. Il n'y a pas que les autres qui comptent. Toi aussi, tu comptes. Et puis, deuxièmement, quand vous parlez à quelqu'un, il faut les regarder droit dans les yeux. Regardez les gens dans les yeux. Nous, quand on était enfants, bon, c'était notre culture. Quand quelqu'un te parle bien, parent, tu regardes en bas. Oui, ça, c'est quand on était enfant. Mais maintenant que tu es une grande personne, quand quelqu'un te parle, ou bien quand toi, tu parles à une autre personne, il faut lui fixer les regards. N'aimez pas les yeux comme ça en bas. Non, il faut fixer les regards. Ça aussi, c'est aussi une technique pour combattre la peur des autres humains. Ok? Regardez les gens en face. Ne baissez pas vos regards. Ça, c'est très, très capital. Et aussi, même dans votre manière de marcher, vous voyez quelqu'un qui se considère important et quelqu'un qui se considère ne pas être important ne marche pas de la même manière. Quelqu'un qui se considère important, quand il marche un peu plus vite que la personne qui trouve que je ne suis pas important. Donc, même par la façon de marcher, on peut détecter que cette personne se considère importante ou pas. Donc, réajustez votre manière de marcher. Même par le fait de marcher, on peut savoir que tu te dis que tu es important ou bien que tu n'es pas important. Donc, voilà, ça, ce sont les quelques techniques que nous pouvons utiliser pour combattre la peur des gens. Donc, en résumé, nous avons parlé de la peur, comment combattre la peur pour que vous puissiez bâtir la confiance en vous-même. Ça, c'est très, très capital. Okay? Je disais que l'élément principal pour combattre la peur, c'est quoi? C'est l'action. Nous devons agir. De quoi avez-vous peur exactement? Dans beaucoup de situations, nous avons peur. Mais alors, l'élément principal pour combattre cette peur, c'est l'action. Vous devez agir. Si vous ne agissez pas, la peur va grandir en vous. La peur va s'installer. La peur va devenir un monstre dans votre esprit que vous n'allez plus jamais combattre. Alors, je disais que nous ne devons pas aussi garder dans notre mémoire les pensées relatives à la peur. À la fois passée, quand tu voulais faire telle ou telle chose, tu avais eu peur. Pas de problème, mais il faut effacer cette pensée-là dans ta mémoire. Parce que si les pensées semblables s'accumulent dans votre esprit, ces pensées-là vont se constituer en un monstre et vous ne serez plus jamais à mesure de le combattre. Donc vous commencerez à avoir peur à tout bout de champ. Ok? Or, l'ennemi du progrès de l'homme, c'est la peur. L'ennemi du progrès de l'homme, c'est la peur. Il faut agir. Donc, merci. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, merci de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Retrouvez nos émissions, même nos émissions antérieures sur notre chaîne YouTube Coaching TV. En un mot, Coaching TV.
Comme j'ai toujours dit, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les concepts coaching, mais vous faites coaching, TV, espace, Toussaint qui est mon prénom, ça vous permet de retrouver les anciennes vidéos que nous avons produites dans le cadre de notre émission Success Zone. Donc, merci de nous avoir suivis à la présentation. C'était votre humble serviteur Toussaint Mungidi, Molakisi Mingi Mingi, des coachs. Que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve à la prochaine. Merci. Ciao.